La guerre des roses de Jay Roach, avec Olivia Colman, Benedict Cumberbatch et Andy Samberg, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une famille, enfin plus précisément d'un couple, qui vit plutôt très bien pendant une partie de leur vie commune, et qui, à un moment donné, suite à la faillite professionnelle du mari et du travail de la femme, qui vont commencer à se reprocher des trucs jusqu'à arriver à un point de non-retour. Le film est clairement un remake du premier film, ce qui s'appelle La Guerre des Roses. En fait, je dis remake entre guillemets parce que pour moi, ce n'est pas le même film. Alors bien sûr, le titre c'est le même, on parle d'un couple qui va s'entre-déchirer et tout ça, mais la grosse différence entre les deux, c'est que le premier, déjà, il est beaucoup plus hard et beaucoup plus comique. C'est vraiment un couple qui va se détester de plus en plus jusqu'à se faire des crasses pas possibles. Et en fait, là où c'est mensonger dans la bande-annonce, c'est qu'on nous montre peut-être 10% du film. À savoir vraiment pareil, comme dans le premier film, que des crasses et des trucs comme ça qu'il y a dans ce film-là. Sauf que ça prend vraiment 10 minutes dans ce film. Le reste du film, c'est plutôt, on est plus sur du dramatique que du comique. Et la différence aussi, c'est qu'ils ne se détestent pas. On n'est pas dans le même niveau que le premier film. C'est-à-dire que vraiment, on voit un couple aimant pendant tout le film, qui font des concessions des deux côtés, mais qui arrivent à s'arranger. Enfin, je trouve que, bon, sur le coup, ce film-là est beaucoup plus réaliste. Mais j'ai été un peu partagé quand j'ai vu le film, parce que je me suis dit, bon, bah, on se fait chier, parce que franchement, il y avait plus d'une heure de film, il se passait rien. C'était vraiment l'histoire d'une famille banale. Et du coup, je me suis dit, mais quel est l'intérêt, en fait, de faire un film La Guerre des Roses, si c'est pour qu'il se passe rien? Et du coup, comme je dis, vraiment là où ça dégénère, et surtout que c'est léger. Il ne se passe pas grand-chose, même dans le niveau de l'excès des deux, du couple, quoi. Donc c'est pour ça, c'est bien d'un côté que le réalisateur ait fait ce changement de truc, sinon il n'y avait pas trop d'intérêt à refaire un remake. Donc pour ça, c'est bien d'avoir pris cette fois-ci un couple qui se parle, en fait, du début à la fin, et qui vont quand même essayer de trouver des solutions. Et encore une fois, les crasses qui se font sont, alors à un moment donné, il y en a qui sont un peu chaudes, mais c'est pas le même niveau qu'il y a dans le premier film. Donc sur ça, c'est peut-être pas mal d'avoir voulu changer quelque chose, mais du coup, bah, ça questionne sur l'intérêt du film, c'est-à-dire que je trouve qu'il est, en fait, le film en lui-même, il est sans plus, quoi. Il y a pas grand-chose à retenir du film. Donc voilà, les acteurs jouent bien, mais oui, c'est une famille qui s'aime de A à Z avec des creux au milieu, et bon, eux qui vivent ce creux un peu plus mauvais que d'autres, mais voilà, il m'a pas non plus laissé un souvenir de dingue.